Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du Blu-ray des Oxford Murders, version française L'énigme d'Oxford, réalisé en 2010 par Alex de la Iglesia, mettant en vedette Elijah Wood, John Hurt et Leonard Watling, distribué par VVS Film. À l'université Oxford, un professeur et un étudiant de dernière année joignent leur effort afin de mettre fin à une potentielle série de meurtres, vraisemblablement reliés par des équations mathématiques. The Oxford Murders est un vrai suspense. On y retrouve toute la recette gagnante, 2 personnages de différentes générations, une intrigue, des meurtres, des mathématiques, des poursuites, des questionnements, de nouveaux indices. Tout est là pour avoir un bon film à tenir le spectateur en haleine, mais il y a un petit hic. Dans ce suspense-ci, l'intrigue en question nous mène vers une fausse piste. Et c'est ce que j'aime pas. On prend le spectateur pour un pion, on a l'impression de participer, d'anticiper, mais finalement on nous embrume. Je trouve ça désolant. Une vraie intrigue, c'est pour moi celle que, dans un film, réussit à nous donner tous les éléments et une fin surprenante qui interagissent avec les éléments en question. Mais ce petit détail-là enlève pas le plaisir que j'ai eu à regarder ce film avant de me rendre compte qu'on m'avait dupé. Un autre élément qui me fatiguait un peu, et c'est Elijah Wood, ou du moins son personnage. Celui-ci est tout simplement trop brillant. Dans le sens que j'ai été déçue du fait qu'il soit tellement brillant et qu'il n'arrive même pas, avant la fin, à se rendre compte, tout comme nous, qu'il est en train de se faire avoir. C'est décevant. La performance de Wood est assez moyenne, sortant ses monologues mathématiques comme s'il les récitait par cœur, ou encore j'avais l'impression qu'il lisait tout simplement son texte. Les formules puis les mots trop techniques ne lui allaient pas du tout. J'avais l'impression qu'il n'avait pas suffisamment appris ses lignes. Il est pourtant un acteur de talent, mais ce rôle-ci ne lui allait pas du tout. Il ne faut pas oublier que son petit air de jeune gamin ne l'aidait pas vraiment pour ce rôle très sérieux. Pour ce qui est de la performance de John Hurt, eh bien, celui-ci est toujours au-dessus de son art. Il est tout simplement excellent. Il interprétait à merveille ce professeur anglais sûr de lui. Et puis, le reste du film a une très belle photographie. Il y a un très beau montage, des images anglaises très architecturales qui donnent au ton de l'intrigue une bonne balance avec son sujet principal, les mathématiques. Ceux-ci sont dans l'intrigue même, soit qu'il est possible de prédire des meurtres à l'aide d'une formule mathématique. L'idée est bonne, bien conçue, avec un superbe montage, des personnages corrects, mais c'est la fin qui m'a déçu plus qu'autre chose. Sur le Blu-ray, les langages disponibles sont l'anglais et le français en True HD 5 et en stéréo. Les sous-titres sont disponibles en anglais seulement. Le format de l'image est panoramique 2.35 1080p HD, 16 par 9. Le film a une durée d'environ 108 minutes. Pour ce qui est des suppléments, eh bien, il y en a vraiment beaucoup. Alors, il y a un making-of, il y a des mathématiques criminelles d'Oxford qui nous expliquent la stratégie du montage pour monter l'intrigue dans le film. Il y a une interview avec le réalisateur, une autre qui nous présente le compositeur de la musique qui est très intrigante et très stressante dans le film. Il y en a un autre des producteurs qui nous explique comment ils ont réussi à trouver le réalisateur pour faire cette adaptation. Ensuite, on a un genre de documentaire sur un des personnages secondaires du film, qui est le professeur Kalman, qui est très spécial. Et dans le film, on raconte un peu son histoire. Il y a le set design et il y a aussi les trucs pour avoir fait le maquillage du personnage secondaire qu'on parlait plus tôt, du professeur Kalman, qui a eu besoin de beaucoup de maquillage et d'accessoires divers à cause de la transformation qu'il vit pendant le film. Ensuite, il y a le HDNet, donc des interviews avec les acteurs, et il y a un behind the scene. En conclusion, ce film est un bon film pour l'intrigue dans l'ensemble. J'espère que vous ne serez pas trop déçus par la fin comme moi, bien au contraire. Si vous aimez le film, je vous propose de regarder d'autres suspens, soit Double Identity de Dennis Dempster, Brooklyn Finest de Antoine Fuqua et Detention de James D.R. et Cox, tous distribués par VVS Film. C'était Lucie, je vous remercie et bon visionnement.